monde, c'est Mélissa, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing en partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Je les remercie encore une fois de me recontacter à chaque fois et de me faire confiance pour présenter leurs produits. Donc dans cet unboxing, j'ai 6 articles et vous allez voir qu'il y a une toile. Vous pouvez voir déjà de quel fournisseur ça vient vu le sachet. Et 5 accessoires. Je vous avoue que j'avais besoin de refaire un petit peu le plein d'accessoires. Et puis j'en profite pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris. Ça vous montrera une petite sélection d'accessoires à petit prix. Mon colis. Donc ma sélection a été validée le 31 mai. Le colis a été expédié le 3 juin et je l'ai reçu le 9, donc hier. Franchement ça a été super vite encore. J'ai l'impression à chaque fois que c'est de plus en plus rapide. Franchement il n'y a rien à dire. 10 jours entre la validation et la réception, c'est top. Donc je les remercie encore une fois. Et puis moi du coup, je récupère tout ça et je vais vous montrer les accessoires un par un. On terminera par la toile, hein, comme ça. Alors. Désolée pour le bruit, mais avec tous ces accessoires, il y a beaucoup de plastique. Alors. Premier accessoire, je vous montre. Il s'agit d'un lot de bobinettes. Donc vous savez, ça fait... Là maintenant, je pense que je vais avoir assez pour bobiner tous mes fils. Donc c'est normalement un lot de 100 bobinettes. Donc je vais ouvrir pour vous montrer un petit peu. Donc voilà, c'est des bobinettes en plastique transparent. Et du coup, vous pouvez mettre vos échevettes dessus ou vos fils. Donc ils existent en plusieurs coloris. Moi j'ai pris en rose parce que la plupart de celles que j'ai sont roses. Mais ça existe en bleu, en vert et en transparent. Et je sais que ça existe aussi des blanches. C'est pas forcément le même lien de produit. Mais il y en a d'autres aussi. Donc ça c'est vraiment selon vos goûts. Et donc le lot de 100 bobinettes est à 3,96 €. Donc franchement raisonnable. Vu qu'il y en a 100 quand même, ça vous laisse de quoi bien stocker vos fils. Ensuite, encore un accessoire que vous avez déjà vu, mais j'ai pris un autre coloris. C'est les petits clips en silicone. J'en ai repris parce qu'en fait, je m'en sers pas mal. Et du coup, comme ça, je peux les laisser sur les toiles. Je ne suis pas obligée de les enlever à chaque fois. Donc c'est des petits clips. Et tout simplement, mise au point, vous enroulez votre toile dedans. Et comme ça l'abîme pas, ça la déforme pas et ça la maintient. Donc ça vous évite d'avoir une toile qui pend inutilement. Donc ces petits clips sont vendus par lot de 2, mais je crois qu'il y a aussi des lots avec plus. Moi je les ai pris à chaque fois par 2. Et au niveau des couleurs, vous en avez des bleus, des verts, des roses et des jaunes orangés. Maintenant j'ai toutes les couleurs du coup. Comme ça je pourrais presque les assortir à mes toiles. Donc ce petit lot est à 91 centimes. Franchement vous voyez, ça vaut pas le coup de s'en priver. C'est très pratique et vraiment pas cher. Donc encore un petit accessoire bien utile. Ensuite, troisième chose que vous avez aussi déjà vu sur la chaîne normalement. Alors là, vous voyez peut-être pas trop comme ça, mais on va déballer. Il s'agit d'un coupe-fil. Maintenant, je ne jure plus que par ça. Vous voyez bien emballé. Et donc, voilà le coupe-fil. Et donc, vous voyez en fait, c'est... Si vous regardez à l'intérieur, désolé pour mes gros doigts, je voudrais bien vous faire le focus. Voilà, vous voyez à l'intérieur, c'est un disque, enfin c'est une lame en fait. Et quand vous passez votre fil, ça coupe, et ça coupe très bien. Moi je vous avoue que maintenant, je n'utilise plus que ça. Les ciseaux, bon je m'en sers aussi, mais ça c'est super quand je transporte, ou je le mets, par exemple je suis sur le canapé, je le mets sur la coudoir, je me dis pas, ah mince si ça tombe, on va se faire mal.
Là, bon, bah, c'est super. Et au niveau du prix, on est à 2,92 €. Alors, pour vous dire, il existe 4 couleurs. Donc, argenté comme j'ai pris là, j'en avais déjà un. En doré et en bronze et bronze rosé, il me semble. Alors, pour être honnête avec vous, j'en ai déjà testé un doré. Et je vous le conseille pas forcément parce que le plaquage, enfin la couleur part un petit peu. Et du coup, ça fait un peu... comme ça part, ça fait des traces, c'est pas forcément très joli. Je vous avoue que j'ai repris l'argenté parce que l'argenté n'a pas bougé. Et même si ça s'oxyde, je pense que ça ne se verra pas. Donc c'est plutôt pas mal. Donc si vous avez le choix, moi je vous conseille plutôt de prendre l'argenté. Ça vous fera pas de problème de couleur comme ça ou de... mais c'est bon, c'est que mon avis, hein, mais c'est un conseil que je vous donne si vous voulez. Alors ensuite, 4e accessoire. Ceci. J'en ai déjà eu sur ma chaîne, mais c'est un petit peu différent. Je vais ouvrir le plastique, enfin il y a plein de scotch, donc je vais l'enlever sans vous, je vais faire pause, sinon je risque de vous faire attendre 10 ans, moi qui m'énerve avec mon scotch. Je vous reprends dès que j'ai déballé. Alors, je vous reprends, je vous le remonte, c'était pour vous montrer qu'il y avait encore un petit plastique de protection. Attendez, je vais essayer de l'ouvrir sans vous faire mal aux oreilles. Ah oui, il est là. Hop. Regardez-moi comme c'est joli. Ça c'est rien, c'est une petite trace de colle, je pense. Oui, ça va partir. Regardez-moi comme c'est joli, c'est tout pailleté, avec 2 petits chats avec leur queue qui font un cœur. Et bah, je vous dis, j'en ai testé un rond, qui était avec un autre motif, et j'ai trouvé ça super pratique. Ça a une bien meilleure prise en main bah, que les enfils aiguilles standards, puisque du coup, comme c'est plus gros, on peut le prendre en main plus facilement. Et je vous avoue que j'ai craqué sur ce petit modèle trop mignon. Il y a plein de modèles hein, de toutes sortes, avec des fleurs, des modèles un petit peu plus style asiatique. Vous avez vraiment de tout. Je me demande si j'ai pas vu un. Non, c'est pas Bob l'éponge. Enfin, c'était des dessins animés, quoi. Il y a vraiment de toutes sortes. Et moi, je trouve ça super pratique. Alors, je pense qu'il y a peut-être un film plastique à l'arrière. Je regarde. Ah oui. J'ai amorcé, mais pour vous montrer, si vous en prenez un, qu'il y a un film de protection derrière que vous pouvez enlever. Devant, il n'y en a pas, c'est déjà brillant. Et puis, comme c'est bombé, je pense que ça ne tiendrait pas. Et donc, cet accessoire est à 4,31 €. Pour tout vous avouer, c'est le produit le plus cher de mon colis. Mais franchement, je regrette pas mon choix. Il est vraiment trop beau avec cette lune et ces étoiles. Ce beau ciel vraiment magnifique, j'adore. On va passer au dernier accessoire qui est plus standard, mais vous allez voir qui est bien pratique et qui va me servir. Donc il s'agit de ceci. Donc c'est un tambour en plastique. On va enlever ça. Et donc, bah moi, depuis que j'ai testé les tambours en plastique, je ne jure que par ça. Oups, désolé. Donc, on a un petit écrou à défaire. Voilà. Et on a... il est un petit peu sale. Je vous montre, mais c'est... Je pense que c'est à la fabrication. J'arrive pas à faire la mise au point, ça me fatigue. Voilà, vous voyez, c'est plus de la poussière, je pense. Je prendrai une lingette pour nettoyer. Mais là, il y a des petits bouts de plastique qui dépassent aussi. Un tout petit peu, mais c'est pas bien méchant. J'arrangerai ça un petit peu. Ces tambours sont vraiment pratiques parce que une fois que la toile
est coincée, elle ne bouge plus. Et c'est ça que j'apprécie, parce que avec les tambours en bois ou en bambou, à chaque fois, je me concentre sur le revissage de... Mais oui, avec les tambours en bois ou en bambou, ça bouge tout le temps, enfin ça tient pas bien, moi ça m'énerve. Donc je vous avoue que ça, depuis que j'ai testé ces tambours, pour moi c'est une révolution, et du coup je les préfère même au Q-Snap, ce qui n'était pas gagné, puisque les Q-Snap, je trouvais qu'ils habillaient moins. Alors la toile se déforme, ça fait des marques, mais une fois que vous passez à l'eau après, ou que vous repassez, tout est parti, il n'y a pas de souci. Donc ce dernier accessoire, donc le tambour fait 16 cm et demi normalement. Alors je suis bête, j'ai pas amené de centimètres, mais normalement c'est les bonnes dimensions. C'est une dimension parfaite, je trouve. J'avais déjà pris un long avec 5 tambours, mais du coup les très très grands, je les trouve un peu lourds et difficiles à prendre en main. Cette taille là, c'est parfait. Donc, oui, j'en étais à vous dire le prix, 2,04 €. Franchement, je trouve que c'est très très raisonnable, surtout que c'est bien pratique après à l'utilisation. On va passer au dernier article, et il s'agit d'une toile. Donc, vous avez la pochette habituelle. Vous pouvez voir que c'est du type Joy Sunday. Je pense que c'est pas indiqué dessus, mais c'est les paquets Joy Sunday. Et j'ai trouvé ce modèle tout mignon. Vous allez voir, c'est pas forcément ce que je prends d'habitude, mais il m'a plu, donc je l'ai pris. Et donc le voici. C'est une petite tour Eiffel au printemps avec des papillons et des fleurs. Je vous avoue que j'habite en région parisienne, je ne trouve pas spécialement beau la tour Eiffel. En fait, si je la vois pas, je m'en fiche complètement. Mais j'ai trouvé qu'elle avait du charme, cette toile, qu'elle était jolie, qu'elle était printanière avec des jolies couleurs. Et je pense qu'elle va être bien bloc au niveau des couleurs. Donc c'est ce qui m'a fait la choisir. Donc elle est en 14 CT, donc à broder normalement en 2 brins, et elle fait 28 par 31 cm. Donc c'est une bonne taille, sans être trop grand. Normalement, de toute façon, le fond n'est pas à faire. Alors, on va sortir tout ça. Oh, je vois des belles couleurs de fil, ça j'aime bien. Hop. Donc je vous remets la photo. On a alors le patron, je regarde en même temps avant de vous parler. Le patron est sur 4 pages. Ouais, voilà le patron. Vous avez le papier glacé, hein, vous avez une double page comme ceci. Derrière, vous avez le haut du côté droit, et par là vous avez la fin, et vous avez du coup la légende. Donc on peut voir qu'on a la légende du patron et la légende de la toile. Et donc au niveau des couleurs, on a 19. On va avoir donc 19 couleurs de full stitch, 2 couleurs de back stitch et une couleur de quart de point. On va regarder rapidement. Le quart de point, a priori, c'est un petit carré rouge dans le coin. J'allais dire, dites-moi si vous le voyez. Je pense que ça serait bien si vous pouviez répondre comme ça en vidéo, mais j'en vois pas du tout en fait. Attendez, je l'approche de moi. Peut-être qu'on verra sur la toile, mais... écoutez, ma foi, je ne vois rien.
Donc bah écoutez, on verra. Mais... ah non, c'est un petit 8 dans le coin. Ah d'accord, alors a priori, si je vois bien, il y a 2 quarts de point, regardez. Je ne les avais pas vus au début, mais regardez, là, là où il y a le backstitch sur les côtés. Je pense que c'est ça, les 2 quarts de point, juste pour faire le haut de la tour Eiffel. Sinon, je pense pas qu'il y en ait d'autres. Donc ça va, c'est vraiment raisonnable. En backstitch, il y en a forcément un petit peu sur les papillons. Et puis un petit peu par endroit sur la tour Eiffel. Mais ça reste gérable, hein, c'est pas des quantités insurmontables. On va regarder les fils. Oh, les couleurs, j'adore. Je pense que celle-là, je traînerai pas à la commencer. Chaque fois, je me dis, il faut que je termine ce que je fais. Mais j'ai du mal. Je pense qu'on connaît toutes et tous ça. Donc voilà, jolie couleur printanière. On a le petit sachet de 2 aiguilles 14 CT. Et voilà le reste. On a des roses, des verts, des beiges, un petit peu de bleu aussi. Bleu c'est pour les papillons, les roses pour les fleurs. Puis tous les différents beige gris, c'est pour la tour Eiffel. Puis le bleu va nous servir aussi pour faire la scène. Je pense que c'est le numéro 1. Donc c'est celui-là. Oh, je suis vraiment fan des couleurs. Franchement, il n'y a rien que j'aime pas. Hop! Et on va regarder la toile. Alors attendez, avant de vous l'approcher, je regarde si c'est bien imprimé. Bon, ça m'a pas l'air mal. Hein. Ouais, ça m'a pas l'air mal du tout. Donc voilà la toile. Regardez, elle est jolie, je pousse le reste. Hop. Très jolie toile, de taille plutôt correcte, mais avec une bonne prise en main, je pense. Elle fait 114 points par 130. Mais non, naturellement, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de vide, hein, puisque le fond n'est pas à faire. C'est ça que j'aime bien aussi. Donc ça va bien ressortir. On aura la tour Eiffel, les fleurs et les papillons en relief. Je pense que ça va rendre super bien, à mon avis. Je vais vous l'approcher un petit peu pour que vous voyez l'impression. Je pense que vous pouvez voir hein, que c'est très bien. C'est bien lisible. Et puis vous voyez les petits quarts de point. Bon, ceux-là, l'impression, c'est... on voit là les deux... allez, mise au point. Hop, on voit les deux petits quarts de point. Mais bon, ça reste vraiment minime. Si je mets des cheveux dessus déjà avant de commencer. La toile est plutôt souple, donc ça c'est cool. Elle n'est pas trop amidonnée, trop dure. Donc je pense que pour le coup, je pourrais utiliser par exemple mon petit tambour, ça sera parfait. Quand je les ferai par zone, je pense que ça sera top. Ouais. Je regarde ça, mais ouais, je pense que ça va être vraiment sympa. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Moi je suis ravie, j'aime tous les produits que j'ai reçus. Franchement, j'ai essayé d'être raisonnable et de ne pas prendre plus de toiles, parce que je vous dis franchement, j'en ai beaucoup, et puis je veux aussi faire du point compté. Mais ce modèle-là m'a vraiment plu, donc je me suis dit, allez, en plus je l'avais pas vu, entre-temps je l'ai vu sur la chaîne de Carole, qui l'a pris aussi, mais sinon je l'avais vu nulle part. Donc je me suis dit, pourquoi pas, en plus si ça peut vous faire découvrir un modèle, je la trouve vraiment jolie. Et du coup je vous ai pas dit, au niveau du prix, elle est à 4,04 €. Donc franchement pour le nombre d'heures de broderie qu'il y a à la faire, franchement je pense que c'est plus que raisonnable.
Bah écoutez, on est arrivé à la fin de cet unboxing, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas j'ai adoré vous présenter ces produits, tout me plaît donc ça c'est super. Et tout va m'être bien utile, les accessoires. Bah, en fait au final, quand on réfléchit, bon si ce n'est peut-être les bobines que j'utiliserai pas pour cette toile, mais tout peut du coup me servir pour ce projet-là, hein, l'enfil-aiguille, le coupe-fil, le tambour, les petits anneaux pour replier la toile. Franchement, il n'y a rien à dire, j'ai la panoplie pour faire la toile. Voilà, écoutez, je vais vous remontrer tout. Bon, ça, je replie un peu les fils, mais je veux quand même vous montrer le panaché de couleurs. On a le petit enfil-aiguille, les bobines, les anneaux, le coupe-fil et le tambour. Presque un petit cadre comme ça. Hop. Je pense que je vous ai tout dit. Ah, je vous ai quand même pas donné mon code promo. Donc la boutique me donne comme à chaque fois un code promo de 7% pour vous. C'est Melissa avec un M majuscule 07. Et donc vous pouvez l'appliquer sur votre commande. Et puis quoi que vous choisissiez, ça vous fera une réduction de 7%. Donc écoutez, pourquoi pas, s'il y a des produits de ma sélection qui vous ont plu, ou d'autres qui vous plaisent sur le site, bien sûr, parce que vous verrez chez VIP Cross Stitch, il y a vraiment beaucoup de choix. Maintenant, il y a en plus du point de croix, vous avez aussi du tricot, du crochet. Moi, je n'en fais pas personnellement. Crochet, j'aimerais bien y arriver, mais pour l'instant, je ne me suis pas lancée. Mais vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir, il y a du choix. Écoutez, je vais pas vous garder plus longtemps. Je vous mets en barre d'infos de toute façon tous les liens, mon code promo, le lien du site et puis les liens de tous les articles. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez ma vidéo. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.